cha mwanzo bitabu base ibulele memena yeye mufunji mufiluka wa mfunji labafika ujine se mandombe mandombe mbona kama base mfunji labafika kajimu jakula jenda yeye mukalenga David wa Belajo upo mwakula leje base muvata chifejechi kujumwa kudi Simon Kimbangu ujumwikala mupesha mwenene unuku base amona mshindo akulufuta mushinga kubafika jiko baba matuka mka mufika nuku kukaji bijimu bufite fite bunyi kuvoyi mwikale mufeta chifejechi hana kumaya basi mumaya kuleja mfundile wa mandombe kuji bantu bata kubinunu ani bata kukamibiji binunu kamibiji baba feta malonge shanu ku afunjilu wa mandombe nuku kalumbanji kamaza tenta kadi ubikale ba mu talelo andaye nuku mudijesha basi tataka yeya ujumwikala muntu wa mushinga mkola mufeta mwanzo unuku wabu doctorat honoris causa wase amana mushindo wakwata mjimiyenda bumujibi ebikenga jibono wafeti diploma mubianza bya mulomboji ni mukubi wa chino cha unikina mwana kubindi jibi mudibantu bikela ba mwaka jila basanka Pour gagner du temps, nous allons demander au professeur Eli Kiambokolo de prendre la parole, et puis immédiatement, s'il le permet, son Excellence, Monsieur le Ministre. On ne présente pas le professeur Eli Kiambokolo, ce serait lui faire un jeu. Lui-même est docteur honoris causa, entre autres palmes de cette université-ci. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans un moment de grande excitation et je vais faire mon devoir en rappelant d'abord mon attitude personnelle par rapport au travail que fait Wabeladio. J'ai été élevé par ma grand-mère maternelle quand j'allais à l'école et elle me disait « Est-ce que tout le monde comprend le lingala ici ?» Je vais le dire en lingala. Yozo kende classe okaniso na mayele tala libumunanga banzoloko ezawa tala motunanga banzoloko ezawa eza makambo kokomama yo lobi oza mayele oyebi kotanga bitanga ya mindele kasi oyo ya biso batu mwindu oyebi te. Donc lorsque David, permets-moi de te parler ainsi, a commencé à inventer son écriture, je me suis dit que on était là en face de quelque chose de tout à fait passionnant. Et moi, je parle ici à trois titres. D'abord, en tant que l'un de ceux qui ont contribué à faire connaître son œuvre à travers mon émission Mémoire d'un continent, et ça a été une émission très importante. En second lieu, parce que, avec le professeur Sabakinou, qui est ici présent, et le recteur Massamba de l'université Simon Kimbangu, nous avons organisé en juillet dernier une très importante conférence internationale sur Simon Kimbangu, son œuvre et sa contribution à la libération de l'homme noir. Et il était question justement de tout ce que Simon Kimbangu a fait pour la libération de l'homme noir et de tout ce que nous, Congolais, qui sommes kimbanguistes ou non kimbanguistes, héritiers de Simon Kimbangu, de tout ce que nous, Congolais, nous devons faire pour poursuivre cette œuvre de libération. Et puis, il y a un troisième titre, c'est que, comme le rappelait tout à l'heure le chef de cette cérémonie, le professeur Yoka Lié, j'ai été non seulement un docteur honoris causa de cette université, mais j'ai été le premier Congolais docteur honoris causa de cette université. Donc, David, tu es dans ta position. Tu es mon petit frère. Et dans cet ordre d'idées, j'ai le devoir de te dire un certain nombre de choses qui ne sont pas toutes agréables. Première chose, je dois te rappeler aux charges très lourdes que te confère en même temps que le titre, l'honneur que toutes les universités réunies ici ont décidé de t'accorder. Ce sont des charges qui relèvent de la déontologie et qui relèvent de l'épistémologie du savoir. Ton premier devoir est de produire, de défendre et d'illustrer sans cesse la production du savoir
que tu as commencé à produire. Ce processus-là de production de savoir ne s'arrête jamais. Deuxième chose, tu dois avoir le culte d'une seule chose, la vérité. En troisième lieu, ton exigence doit être une exigence de l'excellence. Et la chose que tu haïras le plus sera le conformisme et la médiocrité. En troisième lieu, tu dois avoir la volonté et la capacité constamment mise en œuvre de promouvoir les connaissances, de diffuser ces connaissances, ce qui veut dire aussi que tu as un devoir d'utilité à la société qui t'a fait naître. C'est dire qu'aujourd'hui, tu commences une sorte d'apostolat. Et si je parle d'apostolat, ça n'est pas tout à fait par hasard. Cet apostolat implique pour toi d'abord une grande modestie, parce que tu n'es pas le premier, ni peut-être le dernier, à inventer une écriture, même parmi les négro-africains. Ton travail s'adosse sur une histoire longue dont mon collègue qui m'a précédé a rappelé la dernière péripétie. L'histoire de l'existence d'écriture dans notre pays, dont on ne connaît pas l'inventeur, l'histoire de l'invention d'écriture dans notre pays sous toutes les formes, et aussi l'histoire de tous ceux qui, t'ayant précédé, n'ont pas réussi, comme on dit en rugby, à transformer l'essai qu'ils avaient marqué. L'un des problèmes auxquels tu dois répondre et que tu dois résoudre dans cette université et pour cette université, c'est qu'est-ce que tu as fait exactement et qu'est-ce que cette écriture Mandombe? Est-ce une révélation ou est-ce une invention? Et comment l'invention s'arrime-t-elle à la révélation? Cela, je pense, tu dois nous le faire connaître, puisque nous savons que la science n'est jamais une affaire de révélation. La science est toujours le résultat du travail des savants, des hommes, jeunes et vieux. Comme en outre tu es jeune, il n'est pas fréquent que l'on soit docteur honoris causa à 55 ans. Tu es donc un jeune docteur honoris causa. Il est évident que tu dois aujourd'hui, à partir de cette invention, produire seul, avec des équipes, avec le soutien de nos pouvoirs, avec toutes sortes d'aides dont tu pourrais bénéficier. Tu dois aller au-delà de cette invention. L'exemple a été donné tout à l'heure du sultan Bamoun Njoya qui, il n'y a pas si longtemps, avait créé cette écriture, et ce livre se trouve aujourd'hui dans un musée à Paris. Musée veut dire en fait, non pas le commencement d'une nouvelle vie, ça veut dire la fixation, l'enracinement dans la mort. Donc tu ne dois pas connaître ce sort. Or, dans le bulletin de liaison du Centre de l'écriture négro-africaine, le numéro 2 du 6 avril 2000, quelqu'un qui est un proche de toi et un admirateur écrit ceci: l'écriture Mandombe fait le rapprochement des peuples noirs en les libérant des cultures d'emprunt. L'élan culturel et scientifique déterminé par cette culture est un élan culturel et scientifique décisif pour le tournant historique des négro-africains. Ma question donc est celle-ci. Ce tournant est un tournant décisif. Ce tournant est un tournant que, avant nous, les savants, d'autres qui ne sont pas des savants, des hommes politiques, des religieux et d'autres encore, ont commencé à prendre ce tournant. Mais lorsque nous regardons où nous sommes dans ce tournant, et les dernières élections de notre pays le montrent, j'ai l'impression que nous sommes encore dans le virage, un virage long, trop long, interminable, dont il faut que nous sortions pour entrer dans la route droite qui permet d'avancer à vitesse soutenue. Et c'est là qu'intervient l'écriture que tu as inventée. Est-ce que nous serons capables de faire ce que d'autres ont fait? Que cette écriture serve effectivement à notre démarrage? Est-ce que nous serons capables de faire ce que l'islam arabe a fait avec le savoir philosophique, mathématique et littéraire des anciens Grecs? Est-ce que nous serons capables de faire ce que, plus près de nous, au XIXe siècle,
Le Japon du Meiji, avec son écriture et sa langue, a fait par rapport à l'Europe occidentale, au point d'être aujourd'hui une puissance plus importante que plusieurs pays d'Europe occidentale réunis? Est-ce que nous serons capables de faire ce que l'Inde a fait au début du siècle passé, 100 ans à peine, sous l'impulsion de Yameshedi Tata et d'autres, à partir de son écriture et de sa langue, de s'approprier le savoir des autres, et maîtrisant sa culture, sa langue et son écriture, de réinventer ce savoir pour aller de l'avant? Est-ce que nous serons encore capables de faire ce qu'a fait la Chine de Mao Tse-tung, la Chine de Deng Xiaoping, pour à partir de cette écriture qu'on dit tellement compliquée, de s'approprier le savoir des autres, aussi bien des soviétiques communistes que du capitalisme occidental, pour devenir aujourd'hui l'une des premières et peut-être la première puissance mondiale? Il nous faut donc dépasser le seuil où tu te trouves, qui est le seuil de l'invention, avec le côté secret qui est de l'invention, avec ce côté de chapelle, de secte même, toi, tes amis, les élèves que tu as formés, pour sortir de l'invention et entrer dans l'innovation. C'est l'innovation, donc la transformation de l'écriture en objet, en produit, en savoir, en connaissance, qui nous permettront d'aller de l'avant et de faire que ce pays tienne le rôle qui est le sien, c'est-à-dire l'un des plus grands et l'un des plus beaux pays d'Afrique centrale et du monde tout court. Nous te faisons confiance sur tous ces points. C'est la raison pour laquelle nous t'avons désigné docteur honoris causa, mais t'ayant désigné docteur honoris causa, nous t'avons fait aussi prisonnier. Prisonnier de nos règles, prisonnier de nos exigences, et sache que nous te tenons à l'œil. Il ne faut pas que les espoirs que nous venons de mettre en toi soient rapidement éteints. Merci beaucoup. Merci, professeur Eli Kiambokolo, égal à lui-même, docteur parmi les meilleurs docteurs. Merci infiniment. Donc la parole est au recteur des universités de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi, pour de brèves interventions, avant que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire ne puisse clôturer solennellement et officiellement cette cérémonie. Le recteur de l'université Simon Kimbangu. Les recteurs ont 2 minutes. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, et révérend directeur du cabinet représentant personnel du chef spirituel de l'Église kimbanguiste, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, Monsieur le recteur et chers collègues, Monsieur le directeur généraux des institutions universitaires, chers professeurs et membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités, camarades étudiants, qu'il nous soit permis en ce moment solennel de rendre grâce à l'Éternel Tout-Puissant pour nous avoir donné l'occasion d'assister ce jour à cette cérémonie académique de l'octroi du diplôme de doctorat honoris causa à M. Wabella Diopaye David, inventeur de l'écriture négro-africaine Mandombe. Nos remerciements s'adressent plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Dr Machako Mamba, pour avoir, grâce à son esprit nationaliste et doublé de celui d'un homme de science, perçu avec pertinence d'ailleurs la nécessité de l'utilisation de cette écriture par notre génération et par des générations futures. Nos remerciements s'adressent ensuite aux autorités académiques de l'Université de Kisangani en général, et au professeur Arthur Simwanga en particulier, pour avoir compris le sens hautement scientifique qui caractérise cette écriture. C'est grâce à leur perspicacité en direction de notre ministre de tutelle que leur plaidoyer a été entendu. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la volonté manifestée par l'Université de Kinshasa, par le biais de son recteur, le professeur Labana,
qui a, sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, accepté la présidence de cette cérémonie. Nous tenons à remercier la délégation de l'Université de Lubumbashi, conduite par son recteur, pour participer à cette manifestation scientifique afin de soutenir l'inventeur dans sa recherche sur le mandombe. Nous ne serons pas complets si nous ne remercions pas toute l'assistante venue nombreuse dans cette salle, surtout ceux qui se sont déplacés de l'intérieur du pays et de l'Europe pour venir assister à cette grande manifestation. Votre présence à ce cérémonial prouve à suffisance votre volonté déterminante de découvrir l'aspect scientifique de cette écriture et de l'accompagner vers le déterminisme qui est celui de sa mise en pratique. L'Université Simon Kimbangu, jeune institution académique à côté de 3 vieilles et grandes universités du pays, à travers ma personne, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. La réalité de cette écriture, évoquée par Cheikh Anta Diop, nous réconforte parce qu'il demandait à son époque qu'on puisse arriver à l'unité linguistique sur base de nos propres écritures. Et cette réalité aujourd'hui nous réconforte à prendre, à l'instar de notre ministre de tutelle, à bras le corps cette invention grandiose, cette invention extraordinaire pour nous affirmer dans ce monde où règne le rendez-vous du donner et du recevoir. Que vive l'écriture négro-africaine Mandombe, que vive l'université Simon Kimbangu, que vive l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous remercie. Recteur de l'université de Kisangani, avec la même concision, merci d'avance. Excellences, honorables, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, camarades étudiants, je voudrais, à travers mon adresse, souligner tout simplement le rôle joué par l'Université de Kisangani dans la conception et la mise en œuvre du projet ayant conduit à l'octroi ce jour du titre honorifique de docteur honoris causa à M. David Wabeladio, que nous tenons encore une fois à féliciter très sincèrement. L'organisation de cette cérémonie, sous le patronage du gouvernement de la République, ici représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, consacre la victoire du monde scientifique congolais, la fierté légitime de la nation congolaise et du peuple négro-africain pour avoir apporté au monde une nouvelle science, l'écriture négro-africaine Mandombe. Ce qui prouve que le chercheur congolais n'est pas un simple consommateur de la science occidentale, il est aussi capable d'inventer, de consommer localement, mais pourquoi pas d'exporter une science tirée du patrimoine culturel congolais. Au nom de mon université, je vous dis merci. Nous remercions le recteur de l'université de Kisangani pour avoir battu tous les records de temps. J'appelle maintenant enfin le doyen de la conférence nationale des chefs d'établissement, le recteur de l'université de Lubumbashi. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'Université congolaise suit depuis bientôt plus d'une dizaine d'années l'invention de l'écriture Mandombe par M. David Wabeladio Pai. C'est un véritable travail d'intellectuel car cette écriture négro-africaine réhabilite non seulement
la culture, la civilisation congolaise, mais aussi africaine. Au fait, si la civilisation négro-africaine est demeurée non écrite, ce n'était pas par incapacité intellectuelle, mais plutôt un choix délibéré. L'on se rappellera que des savants de la Grèce classique ont eu pour maître des négro-africains. Mais ce qui a fait la force de l'Occident, c'est que le système d'enseignement par l'entremise de l'écriture a très tôt été démocratisé, tandis que la civilisation négro-africaine a gardé son ou ses systèmes d'écriture pour des cercles très fermés d'initiés. J'en appelle à des exemples assez éloquents comme le bâton de Shango, le système du Bukishi, l'écriture du roi Njoya dont on a parlé ici. Les cultures dites grandes ou éternelles et qui ont accompagné de hautes civilisations dans l'histoire de l'humanité sont devenues telles car sous-tendues par un système d'écriture. Jusqu'à nos jours et à cet instant où je parle devant cet aéropage, les jeunes Congolais ruminent et récitent sa leçon sur les civilisations égypto-pharaoniques, grecques, romaines, etc. Voilà pourquoi je crois et déclare que l'écriture Mandombe, invention de M. David Ouabeladio, arrive à point nommé. Elle vient de remettre en orbite la culture négro-africaine et partant congolaise, en replaçant ainsi notre pays et le continent noir dans le concert des nations à cette époque de la globalisation. Le génie créatif de M. Ouabeladio lance un défi de taille à la nation congolaise en général et en particulier à nous, les universitaires. Dans un monde où la concurrence devient de plus en plus planétaire et où l'évolution de nouvelles technologies va en s'accélérant, les niches à prendre sont en nombre très réduit. L'invention de M. Ouabeladio nous impose notamment l'innovation dans notre système d'enseignement, notre système de conservation et de diffusion des connaissances. Ceci a un caractère urgent du fait qu'il revêt aussi un aspect de souveraineté nationale. L'urgence que je vois attachée à l'innovation qu'appelle cette invention m'amène à demander à son Excellence, Monsieur le Ministre, d'étendre aux deux autres universités de Lubumbashi et de Kisangani la création de la chaire d'enseignement de l'écriture Mandombe qu'il compte réserver à l'université de Kinshasa si mes renseignements sont exacts. Je ne saurais donc clore mon propos sans réitérer mes félicitations à M. David Ouabeladio pour son invention. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, recteur de l'université. Maintenant, je voudrais demander à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, le professeur Léonard Machako, de prendre. Honorables sénateurs et députés, Madame le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs, distingués professeurs venant d'Allemagne et venant de la France, je pense à Madame le professeur Elma et le professeur Eli Kiambokolo, Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, président de la conférence de l'ensemble des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo, Messieurs les recteurs, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, distingués invités, camarades étudiantes, camarades étudiants. La date du 21 décembre 2011 restera dans la vie de M. David Ouabeladio d'une part et dans celle du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC d'autre part, comme un jour mémorable qui va être gravé en lettres d'or dans l'histoire scientifique de la République démocratique du Congo. En remontant dans la nuit des temps, l'histoire de notre pays est parsemée d'événements importants que nous n'avons pas toujours su exploiter à leur juste valeur.
Mesdames et messieurs, en 1971, dans cette même salle de promotion, j'étais jeune étudiant, mais j'ai eu l'insigne honneur d'écouter religieusement un aîné de bienheureuse mémoire, le grand professeur et savant sénégalais Cheikh Anta Diop, nous parlant du haut de cette même tribune de l'antériorité de la civilisation négro-africaine et en nous démontrant les liens scientifiques incontestés avec la civilisation égyptienne des pharaons, avec leur expression qui était les plus visibles, les pyramides et l'hiéroglyphe. Nous devons nous rappeler qu'il a été combattu à travers les milieux scientifiques et politiques, car il démontrait ce qui était impensable et inimaginable, c'est-à-dire la capacité de l'homme noir d'être créateur d'une vision et sa matérialisation en ce qui concerne et ce qui est aujourd'hui considéré comme savoir et patrimoine occidental, plus précisément la pensée judéo-gréco-romaine, oubliant volontairement de signaler les liens millénaires entre l'Occident, l'Asie et l'Afrique à travers l'histoire des enfants de Jacob, l'histoire de Moïse, l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon, l'histoire de Jésus et, plus loin encore, l'histoire des savants grecs qui avaient passé plusieurs années en Égypte auprès de leurs maîtres, les prêtres noirs bâtisseurs de l'Égypte pharaonique. L'histoire est toujours l'histoire. À travers les fouilles sur le continent africain, nous ont fait découvrir que Lucie est, à ce jour, l'élément le plus ancien dans la traçabilité de l'existence de l'Homo erectus et de l'Homo sapiens sur cette terre des hommes. Et plus près de nous, dans la province du Nord Kivu, à la frontière avec l'Oriental, les fouilles du site d'Ishango n'ont pas encore fini de dévoiler tous leurs secrets, témoignant de l'existence d'une grande civilisation, non seulement à l'est du pays, mais nous rappeler aussi que nous avons eu de grands empires et de grands royaumes à l'est, au sud et centre, et tout près de nous, le royaume Congo. C'est pour cela qu'il est important que notre pays, qui est au cœur du continent africain, puisse s'enorgueillir de pouvoir compter aujourd'hui sur un digne fils du pays, M. David Ouabella Diop, qui nous montre que nous pouvons et nous devons continuer à croire au prophéties à la vision de nos héros nationaux. Le prophète Simon Kimbangu, qui prédisait que bientôt les Noirs seront des Blancs, c'est-à-dire seront capables de créer, d'organiser et de transmettre le savoir pour le bien de la communauté, et celle de Patrice Emery Lumumba, apôtre du nationalisme et de l'unité nationale, et qui croyait beaucoup à l'unité africaine, qui a dit dans sa dernière lettre à sa chère épouse Pauline que l'histoire du Congo ne sera pas celle écrite à Bruxelles, Paris ou Washington, mais plutôt celle écrite au Congo par les Congolais. Monsieur David Ouabella Diop est en train d'écrire une page importante de cette histoire du Congo. Et enfin, la vision de M. Laurent Désiré Kabila, dans l'hymne des opprimés, en insistant sur la nécessité et l'obligation de nous organiser et de nous prendre en charge et surtout de ne jamais trahir le Congo. Je suis heureux de vous dire, toute ma fierté de savoir que M. David Ouabella Diop a été sollicité par au moins 5 pays étrangers, africains et européens, pour qu'ils puissent prendre la nationalité de leur pays. Mais il a dit, je ne désespère pas de mon pays. Un jour, mon pays reconnaîtra l'invention que j'ai eue, et il a
tenu à rester congolais, je tiens à le souligner et à vous le faire connaître. Monsieur David Ouabella, Dieu vous tenait à ce que votre invention devienne un jour la propriété de la nation congolaise. Ce jour est arrivé car sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, le Conseil des ministres du vendredi 16 décembre 2010, présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Adolphe Muzito, à qui nous avions soumis le dossier de l'invention de l'écriture négro-africaine Mandombe, a instruit le ministre en charge de l'enseignement supérieur universitaire de transmettre les éléments du dossier technique à la bonne attention du chef de l'État pour les modalités pratiques de la reconnaissance de la nation de cette invention, mais également la reconnaissance et l'élévation de son inventeur dans les ordres nationaux. C'est ainsi que nous devons préparer ce dossier et nous avons formulé la demande. C'est non seulement votre entrée, acceptation dans la liste très restreinte de Dr Honoris Causa, mais en plus à titre exceptionnel, vous allez être nommé par arrêté du ministre qui est en charge du secteur professeur d'université à titre exceptionnel avec les avantages irrélatifs. De même, l'option qui est levée, c'est non seulement ouvrir la chaire sur l'écriture négro-africaine Mandombe à l'université de Kinshasa, mais dans les universités et les instituts supérieurs pédagogiques pour que, en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, que l'écriture Mandombe fasse partie du programme officiel du secteur éducation du gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, en regardant d'où nous venons dans la nuit des temps et en considérant la grande contribution des savants congolais par leurs recherches et leurs publications pour le savoir universel, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, a pris l'option de travailler sur la création de l'Académie congolaise des sciences. Car en effet, nous avons des noms célèbres parmi les Congolais. Est-ce que la jeunesse connaît le professeur Modimbe, le professeur Eli Kiambokolo, le professeur Isidore Ndaïwel, Madame le professeur Clémentine Zouji Kadima, Femi Kanza Mobiem, le professeur Ngal, je pense aussi dans l'homme des sciences, le professeur Omanga, le professeur Luruma, le professeur Malo Akalenga et tant d'autres. Il est donc important que notre pays, en se dotant d'une académie, puisse être en mesure de pouvoir non seulement canaliser et encadrer la contribution des scientifiques congolais, de valoriser les grandes contributions des scientifiques congolais. Est-ce que vous savez que la définition des soins de santé primaire que l'OMS utilise dans le monde entier a son origine à Kassongo et au Bandundu, et c'est la conférence au XXe siècle, nous sommes dans le XXIe siècle, la conférence tenue dans l'ancienne URSS, que ces notions qui ont commencé dans notre pays, aujourd'hui se sont imposées comme une définition importante, une pratique dans le monde médical. Est-ce que vous savez que les premières recherches sur le virus du VIH-Sida qui ont été organisées à Kinshasa et à Kikwit
et qui ont permis à ce que l'OMS puisse définir cette maladie dans ce qu'on appelle la conférence de Bangui. Est-ce que vous savez que ce sont encore les professeurs congolais qui ont permis à ce que l'OMS aujourd'hui continue à utiliser cette définition? Il est donc important que la création de l'Académie des sciences, qui aura 3 volets, un volet de l'Académie des sciences en sciences fondamentales et appliquées, premier volet, en sciences humaines et sociales, deuxième volet, et en lettres, il est important que toute la grande contribution de scientifiques congolais puisse être protégée, qu'elle puisse être valorisée et que surtout cette académie puisse pouvoir, chaque année, reconnaître les mérites de telle ou telle contribution pour que la nation congolaise soit fière de ses chercheurs et qu'elle puisse contribuer à cet encadrement. Nous veillerons à ce que dans cette académie figurent aussi d'éminents professeurs provenant d'autres pays africains et d'autres continents, mais sachez la détermination du chef de l'État à ce que les scientifiques, à travers l'Académie des sciences, puissent être en mesure, non pas d'attendre 23 ans. Wabela Dio a attendu 23 ans depuis l'invention. Je lui ai dit il y a 2 ans, ne parlez pas de révélation. J'étais heureux de voir que le professeur Eli qui est revenu sur ça, rappelez-vous, je vous ai dit, parler d'invention, pas dans le monde scientifique, si vous dites invention, vous comprendrez. Si vous dites plusieurs voies, avant d'amener la personne qui l'a choisi à pouvoir faire des miracles, que les scientifiques nous appelons invention, que vous appelez révélation, mais retenons le mot invention pour que nous parlions le même vocabulaire dans un monde qui est globalisé. Pour terminer donc, il est bon de se rappeler que la cérémonie de ce jour constitue un moment important dans la marche de notre université vers un savoir plus renforcé et plus ouvert au monde. M. David Wabela Dio a pris la bonne direction et j'invite la communauté scientifique congolaise à lui emboîter le pas avec la détermination de privilégier l'excellence et l'assurance qualité. Que vive l'écriture Mandombe, que vive le partenariat scientifique avec les universités du monde, que l'Éternel Dieu bénisse et protège M. David Wabela Dio Mpayi, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Avec ce discours-là, nous allons... Des éléments découpés sur les mines de briques, ce sont des éléments simples. Et là, vous avez les 4 éléments composés ou des éléments transitoires. C'est avec ça maintenant que j'ai fait l'union j'ai fait l'union des éléments composés ou transitoires à l'élément simple pour avoir cette clé ici que vous voyez, qui est la première clé fondamentale de notre écriture, qui est la clé de 0 degré dans sa position initiale. Alors, à partir de cette clé, comme nous avons toujours utilisé le principe de miroir, je dirais, en regardant cette clé dans le miroir, puisque cette clé est de famille de 5, dans le miroir, vous voyez son revers qui est de la famille de 2, et vice-versa. Au 4e point, la découverte des voyelles avec lesquelles nous pouvons émettre les sons et donner les formes spéciales aux figures de différents domaines. Vous trouverez ici comment nous avons trouvé ce que nous appelons des voyelles. Nous avons trouvé des voyelles en faisant aussi une grande recherche partant de 2 carrés qui a la forme de 2 zéros qui ont la forme de carrés. Et nous avons fait l'union de 4 zéros en introduisant 2 diagonales. Nous avons tiré nos voyelles ici, c'est-à-dire ça c'est A, ça c'est E, ça c'est O, ça c'est I et ça c'est U. Et pour écrire, nous associons ces angles avec ces voyelles, les angles aux voyelles pour trouver ce que nous appelons des syllabes. Et comment nous écrivons? Nous écrivons en combinant seulement ces voyelles-là que vous venez de voir avec ces angles. Et les angles, permettez-moi rapidement parce que
nous voulons gagner le temps. Voilà l'angle de 0 degré, voilà l'angle de 45 degrés, voilà l'angle de 90 degrés, voilà l'angle de 180 degrés, et ainsi de suite. Mais ces angles, nous les avons découverts grâce aux petits traits qu'on a ajoutés au chiffre 5 pour faire le chiffre 6 qui est à la partie centrale. C'est cette clé-là que nous avons fait parcourir une course de moitié sans valeur en mouvement cyclaire continu. En le rotant, nous avons observé 5 temps parce qu'ici il n'y avait pas de place, c'est comme ça que nous sommes restés à 4. Et nous avons trouvé en le rotant les différentes transformations. Nous avons première transformation, deuxième transformation, qu'est-ce que j'ai dit? Première clé, deuxième transformation, troisième transformation et quatrième transformation, et viendra la cinquième transformation. Le cinquième, disons, clé de notre écriture. Et c'est avec ces angles que nous écrivons, c'est avec ça que nous dessinons. En mettant le miroir, chaque angle nous donne son revers. Vous avez le revers de chaque angle. Et voilà, ce sont ces angles-là que nous associons à ces voyelles pour dégager maintenant les syllabes. Par exemple, ici j'écris en Kikongo, en associant par l'angle de 45 degrés de la famille de 5 avec I, hein, nous avons Kia. L'angle de 0 degré avec O, nous avons Bo, Mbo. L'angle de 90 degrés de la famille de 2 avec E, ça fait T. Et l'angle de 45 degrés avec I, ça fait Ki. Et là, l'angle de 90 degrés avec O, ça fait Kiambote Kieno. Hein? Ça, j'ai écrit en majuscule de cette écriture. Et là, c'est le minuscule de cette écriture que nous appelons le diminutif. Kiambote Kieno. Hein? Et là, j'écris à Lingala, Mbote Nabino. Et là, j'écris en minuscule, Mbote Nabino. Voilà, monsieur. Alors, découverte de l'écriture Mandombe. Au point C, nous allons vous parler des implications de cette écriture Mandombe dans les différents domaines. Vraiment, je ne sais pas si je vais terminer. Voilà. Dans la mathématique, découverte de progression des arithmétiques et de la mobilité des théorèmes de Pythagore. C'est-à-dire, nous avons découvert qu'une clé de l'écriture négro-africaine, parce que les écritures renferment le côté scientifique. Et nous avons trouvé ça. Donc, lorsque, par exemple, vous avez une clé de l'écriture négro-africaine, vous avez la première clé, vous la mettez, par exemple, selon votre point de départ, dans une position horizontale, et pardon, verticale. Faites monter un peu plus. Oui, la deuxième clé, vous le mettez dans la position horizontale, et là, vous allez encore dans la position horizontale, et pardon, verticale, et puis horizontale. Et puis, quand vous faites maintenant la fusion de ces clés, vous avez par exemple cette grille, cette figure que nous appelons les cadres de clés de l'écriture Mandombe. Alors, en joignant les points d'intersection de tous ces éléments, ici, nous avons trouvé ce qu'on appelle la surface, les carrés des hypoténuses. Dans la fusion ici, en joignant les points d'intersection, nous avons trouvé ce qu'on appelle les carrés des hypoténuses. En cherchant maintenant à couvrir les périmètres, disons, les cadres de la fusion de ces clés, nous avons trouvé ce que nous appelons la surface du grand carré. Et vous verrez qu'en traçant des lignes joignant chaque sommet de notre carré des hypoténuses, nous avons trouvé les triangles rectangles qui sont pavoisés autour du carré des hypoténuses, et puis tout autour aussi du carré, du grand carré, de la surface du grand carré. Et là, quand nous avons essayé de faire ça en utilisant toutes les différentes clés de l'écriture négro-africaine, on a commencé à trouver que chaque figure, en commençant par la surface du grand carré, les carrés des hypoténuses, les triangles rectangles et les petits carrés du centre de gravité, chaque carré prend de volume suivant l'évolution de l'élément postiche de la clé du temps que nous avons trouvé en ajoutant aux éléments simples qu'on ajoutait aux éléments simples qu'on avait trouvés sur le mur de briques pour faire des éléments composés qu'on a fait par une couche de moitié sans valeur. Et les dimensions les différentes figures prennent de volume. Dans la mécanique, je disais découverte de moteurs à 4 temps. Mes chers frères, on se demandait toujours mais comment les savants découvrent les choses. Mais en faisant seulement la fusion de chaque clé avec son revers ici, nous avons trouvé
la fusion des clés du premier temps nous a donné cette figure. Mais ici, nous voyons un rectangle à la partie supérieure. Ce rectangle-là, c'est ça qu'on appelle la mécanique, les pistons. Et en faisant maintenant la fusion des clés du deuxième état, qui est la progression des clés du deuxième état, qui progresse en suivant l'évolution de l'élément postiche, nous voyons que les rectangles qui étaient assis ici est projeté vers le haut. Hein? Et les rectangles là, vous voyez qu'il est relié, il est relié au villebrequet par une tige qu'on appelle dans le moteur la bielle. Et c'est ça qu'on appelle la mécanique, le temps du moteur à 4 états. C'est-à-dire ici le piston est assis au point bas, après avoir aspiré de l'air frais, le piston monte en comprimant l'air qu'il avait aspiré, et il y a le troisième temps qui fait l'explosion et le quatrième temps qui chasse l'air qui était brûlé au troisième temps vers l'extérieur. Dans le domaine linguistique, nous avons trouvé dans le domaine linguistique, en faisant une étude comparative avec notre langue que je connais bien, le Kikongo, j'ai découvert que dans la langue Kikongo, il y a plusieurs énigmes. Par exemple, puisque l'écriture est une base de recherche, et nous devons apprendre ça à nos enfants pour que les enfants, dans les différents domaines, puissent mener des recherches sur base des principes de cette écriture en faisant des études comparatives. Je prends par exemple ici le mot Nkuta. Nkuta en Kikongo, en français, veut dire un tas. Lorsque les mamans vendent les choses au marché, ils ont toujours formé des tas de maïs, des tas de bananes, des tas de quoi. En faisant la rotation des syllabes un tas, nous avons ce que nous appelons Ntaku. Ntaku veut dire en français argent. C'est-à-dire dans le mot Nkuta qui est l'État, déjà ce mot-là incarne déjà le mot argent. C'est-à-dire n'amenez pas autre chose au marché, il faut amener l'argent. Mais puisqu'on n'avait pas une écriture, on ne voyait pas, peut-être nos ancêtres n'avaient pas une écriture, puisqu'ils n'avaient pas une écriture, ils n'ont pas pu nous laisser ces choses-là par écrit. Et je suis en train de découvrir ça à partir des études comparatives que je suis en train de faire dans cette écriture. Maintenant, toute marchandise au marché, on a toujours mis les prix. Et les prix, c'est ce qu'on appelle Ntalu. Ntalu, c'est le prix en français. Et quand on prend le mot Ntalu, on fait la rotation, ça donne Nluta. Nluta veut dire les bénéfices. C'est sur les prix que le commerçant calcule les bénéfices. Donc, vous allez maintenant tourner en rond, c'est-à-dire avec votre marchandise Nkuta, qui peut mettre un bon prix pour faire un bénéfice, et avec ce bénéfice, tu vas faire de l'argent qui est l'Ntaku, et avec cet argent, tu vas encore acheter d'autres marchandises, et tu vas commencer à tourner, votre commerce va tourner en rond, et vous allez toujours fructifier votre argent. Voilà, mes chers frères, même quand on dit en Congo Mpaku, Mpaku veut dire impôt en français. C'est-à-dire, l'État veut réunir le fonds pour renforcer la caisse de l'État. Mais ce mot-là, Mpaku, quand tu fais la rotation, ça donne Kumpa. Kumpa veut dire réunir les fonds. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs mots, mais pour raison de temps, je ne saurais pas vous parler de tout ça. Bon, je termine rapidement. Étude comparative avec l'origine des autres écritures. À cet effet, les spécialistes estiment que les anciens attribuaient l'invention de l'écriture à leur dieu. C'est le cas des Égyptiens qui attribuaient la révélation de l'écriture à leur dieu Thoth. Comme nous attribuons aujourd'hui la révélation de l'écriture Mandombe à Papa Simon Kimbangu. Face à cette réalité de l'histoire de la révélation des écritures, nous pouvons dire avec assurance que Papa Simon Kimbangu est le paraclet ou le sauveur réellement de la race noire. Parce que l'écriture négro-africaine, c'est l'élément qui démontre clairement, parce que ça nous a été révélé par lui, et que c'est lui notre sauveur. Ainsi, l'histoire de l'écriture Mandombe est intimement liée à la religion, puisqu'on ne peut pas parler de l'écriture Mandombe sans parler de Papa Simon Kimbangu ou du kimbanguisme. Comme on ne peut pas parler aujourd'hui du kimbanguisme sans parler de Jésus-Christ ou du christianisme. Comme l'a si bien dit M. Hund, philosophe et psychologue allemand, la religion constitue la source de la morale car c'est la religion qui a donné ou qui donne son sens, sa stabilité et son équilibre à la vie du peuple. Les kimbanguistes adhèrent aux propos de Hund dans la mesure où la religion kimbanguiste constitue aujourd'hui le cordon ombilical, le courroie de transmission et même la source d'une réalité qui va modifier l'espace culturel et intellectuel de l'être, tout en mettant Papa Simon Kimbangu au centre de nos préoccupations.
pour que lui soient adressées des prières et des demandes d'intervention spirituelle à tout moment et à toutes circonstances. Ainsi, en faisant une étude rétrospective sur les différentes manifestations de Papa Simon Kimbangu au cours de notre voyage de Kinshasa en Kamba, nous avons pu expérimenter l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Papa Simon Kimbangu. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. En bon entendeur, salut. À cet effet, permettez-moi de vous dire qu'un jour, dans le rêve, face à plusieurs questions qu'on me pose, qui est celui qui vous révèle cette écriture? Je suis allé prier et Papa Simon me met à Paris, il me dira, allez leur dire que je suis roi des nombres, père et impair, le maître des pays en profondeur. En étudiant cette phrase, nous nous sommes rendus compte que réellement Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. À l'heure qu'il est, pour votre information, l'écriture Mandombe a été examiné plusieurs fois sur recommandation des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et technologique, de la culture et des arts au centre de recherche linguistique, au centre de recherche de l'Observatoire des langues, à l'université de Kinshasa, devant les professeurs de différents domaines, avec avis favorable. Actuellement, l'écriture Mandombe est enseignée à l'université Simon Kimbangu, dans toutes les provinces de la RDC, en Angola, au Congo-Brazza, au Portugal, en Allemagne, en France, en Belgique. En ce qui concerne l'informatisation, après mon exposé, vous verrez un jeune garçon qui est venu de la France, qui va vous faire un exposé sur le logiciel de l'écriture négro-africaine Mandombe déjà. Pour clôturer, l'écriture Mandombe n'est plus l'objet d'une simple curiosité aujourd'hui. Elle est devenue un engin par excellence de notre développement. Et chacun de vous peut constater que nous avons encore beaucoup à faire pour son expansion. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser tout le monde, d'apprendre et de soutenir cette écriture qui est notre contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Un peuple, une identité. Une identité, un peuple. L'écriture Mandombe, c'est notre identité. Je vous remercie. Bonjour, en fait, c'est un cantique qui est souvent chanté dans la tradition Congo. Quand je parle du Congo, c'est le Congo avec grand K, qui est actuellement le Congo RDC, le Congo RC et le Congo Angola. Et ce cantique dit ceci. Ngele, ngele, mundila Congo. Ngele, ngele, mundila Congo. Mundila Congo, ndokote lubamba luame. Lubamba luame, vangilanga lembo biame. Elembo biame, bakilanga ngola zame. Ngola zame, zizele, vana zanga. Evana zanga monekene nyoka moyo. Enyoka moyo yitele mwana ndumba. Mwana ndumba kaidi. Waitate mune Congo. Waitate mune Congo. Mune Congo wakananga ngoma nsambwadi. Ngoma nsambwadi sanga pakundungu. Ye pakundungu pelekete pakundungu. Ye pakundungu pelekete pakundungu. Donc pour traduire, je suis allé sur la route du Congo. Et sur la route du Congo, j'ai ramassé des lianes. Avec ces lianes, je me suis constitué ce qu'on appelle des pièges, donc bilembo. Ces pièges-là, avec lesquels j'ai mis dans l'eau pour pouvoir m'attraper des silures. Et ces silures que j'ai posées sous pied de piédestal pour les faire sécher. Et lorsque je les ai fait sécher, une jeune Congo est venue, une demoiselle Congo, et quand ils avaient de loin, ils se sont aperçus, c'est comme si c'était des serpents. Or, que fait le serpent? Le serpent mord les morceaux du serpent. Or, quand le serpent a mordu l'enfant, ou la fille, la demoiselle Congo, et bien pour la consoler, j'ai pris un tap-tam Congo. Et bien le tap-tam Congo, il a deux sons. Le son, je le vois dans l'autre qui fait ngoudi, qui sont et l'autre qui fait pelekete, pelekete, pelekete. Et généralement, je vous ouvre une parenthèse, je vais la fermer tout de suite, pour pas si vous permet. Donc, au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre, parce que c'est l'église qui m'enguise, il y a ce qu'on appelle la fanfare. Et la fanfare, quand on joue la fanfare, il y a ce qu'on appelle la grosse caisse qui fait pakundungu, pakundungu. Et le tambourine qui fait pelekete, pelekete, pelekete. Et ceci est valable aussi dans la technologie. Il y a ce qu'on appelle les aigus, donc le pelekete, c'est les aigus, et la basse qui fait c'est le pakundungu pelekete. Donc tout cela a pour origine Congo. Voilà ce que j'avais à dire concernant ce cantique. Merci.
le groupe Mbanza, l'objectif, c'est l'éveil de la conscience de l'homme noir. Et nous prenons comme repère le Congo d'Antotila, ce grand royaume qui s'étendait depuis le nord de la Namibie jusqu'au sud du Cameroun. En 1492, quand les Portugais arrivent, ils constatent que le royaume est très organisé, bien structuré politiquement, administrativement et même économiquement. Mais ils viennent pour exploiter les richesses du Congo d'Antotila. Il fallait procéder par un nettoyage mental de certains membres de la cour royale. C'est le roi Nzingankuvu qui est au pouvoir. Ils prennent donc le fils du roi Nzingankuvu, Mbemba Nzinga Wampanzu, qu'ils amènent à Lisbonne pour l'éduquer, lui montrer les avantages de la civilisation européenne. Et quand le travail était accompli, Mbemba revient donc au royaume et après le décès de son père, naturellement, il lui succède. Et c'est à ce moment-là que les Portugais commencent à lui dicter leur volonté. Mais au Congo d'Antotila, ils avaient un culte avant que les Portugais n'arrivent. Ils priaient un Dieu unique, invisible, créateur de toutes choses. Ce Dieu, il appelait le Nzambian Pungutuleno, ce qui veut dire en français le Dieu tout-puissant. Et les lois qui régissaient la société du Congo d'Antotila étaient pratiquement similaires à celles qui régissaient la société hébraïque. Et cette similitude était assez frappante. Parce que même dans les clans, ce que nous appelons nous au Congo d'Antotila, les Mvilazamakanda, il y en avait 12. En Israël, il y en avait aussi 12. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Mais les prêtres franciscains qui étaient là ont imposé donc le catholicisme au Congo d'Antotila. Tout ça, ça procédait d'une certaine politique pour arriver à la dislocation du royaume. Et les provinces se sont mises à se rebeller une à une contre le pouvoir central basé à San Salvador, à Mbanza Congo, capitale du royaume. Et c'est ainsi que, finalement, il ne restait plus rien pratiquement de ce grand royaume. Mais parmi les adeptes du Nzambian Pungutulendo, certains ont compris qu'il fallait revenir au culte des ancêtres. Donc c'est parce qu'ils avaient abandonné le culte des ancêtres que le royaume s'était disloqué. Autour d'une certaine prophétesse, une certaine Mafuta, va se constituer un groupe et ce groupe va prier le Dieu comme il le priait avant l'arrivée des prêtres franciscains au royaume du Congo d'Antotila. Et c'est dans ce contexte que naît Mama Kimpa Nvita. On appelle sous d'autres cieux Mamandona, Donna Béatrice, cette prophétesse, prêtresse qui est une Nyabingi. Vous voyez sur la banderole, c'est écrit Nyabingi, mais c'est écrit en anglais. On le prononce Nyabingi. Cette femme qui était vraiment ointe, avait vraiment le Saint-Esprit avec elle, parce que parmi les prêtres franciscains qui l'ont condamné, certains après ont écrit, ont témoigné que cette prêtresse, cette Nyabingi, était vraiment ointe. Quand elle passait, les herbes se pliaient, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Et finalement, le petit noyau va grandir jusqu'à avoir près de 80 000 fidèles à Mbanza Congo. Et ça commençait à déranger le pouvoir central. Ainsi, un complot va être monté contre Kimpa Vita à l'issue d'un procès sommaire, expéditif. Elle va donc être condamnée à la peine de mort et brûlée vive le 2 juillet 1706 à San Salvador, en Mbanza Congo. Avant que le feu fut mis au bûcher, elle va parler. Elle va dire « Une colombe sortira de mon corps et regardez la direction où cette colombe va partir. C'est dans cette direction que Dieu va susciter un roi noir. Ce roi sera envoyé pour la race noire dans un premier temps et pour libérer les peuples qui sont sous la servitude. » Et elle donne le nom. Elle dit « Ce roi s'appellera Kimba. » Et 181 ans plus tard, naît donc en 1887 Simon Kimbangu.
On ne va pas s'étendre là-dessus. Ceux qui connaissent, ils savent ce qu'il a fait, les miracles. Finalement, les adeptes les plus irréductibles de Kimpavita vont être déportés vers la Barbade, la Grenade, le Suriname, mais surtout la Jamaïque. Et en Jamaïque, là-bas, le culte de Nzambian Pungu, jusqu'aujourd'hui, il existe. Et il s'articule autour d'un concept qui est le Kumina. Kumina, en fait, vient du mot Kuma, c'est-à-dire chasser. Parce que dans le culte des anciens au Congo-Liantotila, l'instrument de prédilection des exorcismes, c'était le tam-tam. Quand on battait le tam-tam, il y avait certains tempos qu'on exécutait pour chasser le diable, pour chasser le mauvais esprit. Et donc ceux-là sont allés avec, ils ont perpétué donc les traditions du pays d'où ils venaient. Et le Kumina aujourd'hui, en fait, Kumina, c'est la déformation de Kuma. Parce que quand ils disaient Kuma, les Anglais entendaient Kumen, 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 et puis finalement ça donnait Kumina. C'est ainsi que vous avez le Kumina en Colombie, au Venezuela, en Bolivie, au Brésil, en Haïti, en Jamaïque, en République dominicaine, à Cuba même. Ce que nous voulons, c'est reconstituer en fait. C'est vrai que les gens sont partis, mais il faut éveiller la conscience d'abord de nous qui sommes ici, parce que les autres sont très avancés. Les Jamaïcains vous parlent, ils vous disent, regardez vers l'Afrique. Mais en 1921, quand le pasteur baptiste Joseph Webb prêche dans une église, il dit, un roi est né en Afrique. Il est envoyé par Dieu pour sauver le monde noir. À ce moment, il y a un jeune homme qui est organiste dans la chorale qui s'appelle Marcus Garvey. Vous savez ce que c'est que Marcus Garvey? C'est une icône en Jamaïque. Mais c'est Joseph Webb qui en fait annonce en premier cette révélation que Dieu a suscitée en lui. Alors, en 1927, Marcus Garvey reprend la phrase à son compte. Malheureusement, ses disciples vont dévier. Ils vont penser que le roi que Dieu a suscité, c'est un roi, disons, temporel, politique. Et comme l'Éthiopie, qui s'appelle Kush, veut dire le pays des hommes noirs. Haïlé Sélassié, qui s'appelait Rastafari Makonnen, le prince, il va être sacré roi, empereur d'Éthiopie, prendra le nom d'Haïlé Sélassié Ier. Et les Jamaïcains ont pensé que c'était ce roi-là, parce que l'Éthiopie n'a jamais connu la colonisation. Les Italiens ont tenté, ils n'ont pas réussi. Donc ils se sont dit que c'était ce roi-là. Mais en fait, quand Dieu suscite un roi, quelqu'un, un libérateur, en fait, il a d'autres capacités qui sont, je ne sais pas s'il faut les appeler métaphysiques, mais moi je dirais spirituelles. Donc ça ne pouvait être qu'un roi spirituel, dans l'ordre de Melchisédek, comme il est dit dans le psaume 110, quand on annonce le Christ qui sera roi selon l'ordre de Melchisédek, donc prince, roi, prêtre et sacrificateur. Donc ils étaient trompés. Mais vous voyez déjà que la révélation de Joseph Webb arrive en 1921. Et c'est en 1921 que Simon Kimbangu commence son ministère. Même s'il est court, mais au moins il commence son ministère. Donc nous voulons restituer cette vérité et refaire la connexion avec ceux qui sont partis, leur dire qu'ils s'étaient en fait trompés. Parce que même Haïlé Sélassié, quand il va en visite officielle en Jamaïque, où il est carrément adoré, il est considéré comme un dieu. Lui, il dit, mais moi, je ne me vois pas investi de tous ces pouvoirs de libérateur de l'homme noir, mais vous m'affublez de tous ces... Mais moi, je ne comprends rien. Lui-même est étonné. Donc, ce roi-là ne pouvait être qu'un roi spirituel. Et nous pensons que c'est Simon Kimbangu. Comme l'avait prédit cette jeune prêtresse qui avait été brûlée vive à 22 ans, et comme l'avait aussi révélé Joseph Webb. Nous pensons que c'est celui-là. Et nous chantons donc l'éducation du Congo-Liantotila, essayer de rappeler au peuple de Congo-Liantotila les bonnes habitudes, les bonnes mœurs, afin que l'unité se fasse. Et donc, le groupe s'est constitué pour essayer de lancer ce message. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous remercie beaucoup.
nzase susumuka nzase ituka mono ndondo lufwezanga imono kwame isonga lendo munza nzase susumuka nzase ituka mono ndondo lufwezanga imono kwame isonga lendo munza nzase susumuka nzase ituka mono ndondo lufwezanga imono kwame isonga lendo munza nzase susumuka nzase ituka mono ndondo lufwezanga imono kwame isonga lendo munza makala mubata nyuka ya mose ya mina nyuka za fadawo wawu mono kina usisonga lelo jambe munza ya lubana namu kasilwa iligenza kasilulemba kaneyo kenda beni kenda kwa mbinguni kenda makala mubata kipito nyoka ya mose ya mina nyoka za fadawo wawu mono kipusi songa lelo jamemuza ya lufana ntamu basilwa ikigenza kasilulemba kaneyo kenda beni kenda kundingongo kubama kubazamba Angola kubama niza kumazamba RDC kubama niza kumazamba niza teleka kimbangi kewe zange lutibanja okonso kwa diamu batikulu ikalanga iposi nsuka ikisanga nomuza lenza imono kimamuti mandikizo ifundu dimosiri salamu amunza ya kunotiza mongo samono kimbamu tangu ifwene masiza jiriuka enza ya mina ya takazukuba wawu tangu ifwene zengele iweke sadimya kuti nyambisemi mondeka beni kenda kwa mbinguni kenda beni kenda kumbinguni kubama niza kumazapa Angola kubama niza kumazapa RDC kubama niza kumazapa
oye. Oye. Papa, oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, nous sommes derrière vous. Oye. Oye. Shisheki, oye. Oye. Shisheki, oye. Oye, oye, oye. Passez plaisir. Papa, wo. Hello. Ha. Shisheki, oye. Oye. Shisheki, oye. Oye. Shisheki, oye. Oye, oye, oye. Passez plaisir. Tata Mwanda Villa, oye. Oye. Tata Mwanda Villa, oye. Oye. Tata Mwanda Villa, oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimangu Kangani Mwanda Villa. Sa divinité, oye. Oye. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimangu Kangani, Père Céleste, fous-moi longo. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, fous-moi l'ombo. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous. Tata Mwanda Villa, oye! Oye! Ébête bien, ébête! Bien, Kozala Nzambela biso! Ébête bien, ébête! Bien, Kozala Nzambela biso! Kweka voix nange! Ngamba! Kweka voix nange! Ngamba! Ikuna Tata Nzambi, faut que Tata Mwanda Villa.